Alimenter votre CRM avec le web marketing, ça veut dire penser omnicanal. Bonjour les amis, voici le sujet du jour de nos rendez-vous de la transformation numérique qui sont à suivre en vous abonnant à cette chaîne. Activez la petite cloche, mettez un pouce en l'air, installez-vous, c'est parti. Le web marketing au service du CRM. Alors c'est très web market, mais vous allez voir, on va prendre un exemple très concret pour parler de ce sujet-là. Et cet exemple concret, c'est la revue du digital.com qui nous l'offre avec quelque chose que fait GoSport. J'ai envie de vous parler, j'ai besoin même quasiment de vous parler d'un truc très important. C'est que dans l'ensemble des entreprises, dans la plupart des boîtes, quand on fait du digital, on le range, ce digital, dans un silo. C'est-à-dire qu'une entreprise, la plupart des entreprises, elles sont composées de différents silos, de différents départements. Il y a le département communication, le département marketing, il y a le département commercial, puis plein d'autres trucs, services informatiques, finance, etc., RH, blablabla. Bref, la plupart des entreprises sont fichues comme ça. Il y a une problématique dans tout ça, et moi qui fais de la stratégie digitale depuis 2-3 jours, je sais ça. C'est que la problématique, c'est que ces silos ne se parlent pas énormément. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire un super joli site web qui est placé sous l'égide de la direction communication. Et donc on a un site web qui communique vachement bien. Oui, sauf que comme le marketing n'est pas dedans, on a oublié de mettre en place tous les leviers qui permettent de faire en sorte que ce joli site soit vu. Et comme on n'a pas invité à la réflexion le service commercial, eh ben, il y a les leads qui sont générés par les commerciaux et les leads qui sont générés par le site, ils s'en foutent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des cloisonnements. Vous pouvez prendre le truc dans tous les sens. Hein. Si on donne un projet digital à un commercial, un service commercial, il va nous faire un super CRM. Si on donne un département marketing, il va nous faire super levier web marketing pour générer tout un tas de choses. Les deux, ils se parlent quand? Le web marketing et le commercial, le digital, le web marketing et le CRM. Quand est-ce qu'ils se causent? Eh bien, regardez ce truc-là. Moi, je pense que la solution, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est-à-dire de penser hors des silos, de penser le digital transversalement. Regardez ce que fait GoSport. GoSport, j'imagine que vous connaissez également. Donc GoSport, l'enseigne, hop là, hop, j'enlève les petites fenêtres. L'enseigne GoSport nous explique dans cet article de la revue du digital qu'elle industrialise, j'ai même un truc, regardez, j'ai un petit crayon, elle industrialise le traitement des messages sous WhatsApp. Parce que oui, c'est de WhatsApp dont il est question. Que se met à faire GoSport? Eh bien GoSport, dans cet article, on nous explique qu'ils communiquent pas mal avec leurs clients dans plein de leviers différents. Regardez, c'est ici que ça se passe. Ils ont mis en place une nouvelle plateforme qui permet de traiter tout un tas de choses. C'est un peu moche ce que je fais avec mes... Voilà, vous le voyez très bien comme ça. Ils ont fait une nouvelle plateforme qui leur permet d'exploiter différents leviers web marketing au service de la relation commerciale. Ils ont lié les deux. Chez GoSport, vous pouvez le faire aussi, si c'est possible chez GoSport, c'est encore plus facile dans les plus petites boîtes ou les plus petites enseignes qui ne sont pas à tous les coins de la France. Ils ont réussi à se dire, on fait du Twitter, on a aussi des gens qui nous envoient du SMS parce qu'on fait du SMSing, il y a des gens qui profitent de nos offres via SMS, il y a des gens qui communiquent avec nous avec WhatsApp et qui nous demandent des trucs, est-ce que vous êtes ouvert, est-ce que vous avez ça en stock, est-ce que je peux venir le chercher? Ils ont tout un tas de réseaux sociaux, ils ont tout un tas de campagnes de e-publicité, et tout ça c'est autant de leviers qui leur apportent potentiellement des leads. Ils apportent à qui ces leads-là? Enfin, hier chez GoSport, à qui étaient ces leads-là? Au service web marketing, au service market de chez GoSport, qui traitait le truc. Et puis il y a le service commercial qui se disait, c'est bizarre, personne ne nous demande rien. Je caricature, mais un poil seulement. Et bien ils ont mis en place une solution omnicanal, c'est-à-dire que plutôt de se dire, on va être partout, on se dit, on va être partout pour capter les gens, notre cible, notre clientèle, où elle se trouve. Par contre, on va mettre en place un truc qui nous permet d'une seule et même plateforme de pouvoir leur répondre à tous sur les canaux qui vont bien. Donc ils ont centralisé, ils ont relié le web marketing et le CRM, ils ont centralisé tous les canaux d'acquisition de prospects pour que ça vienne directement dans un CRM. Enfin, c'est même pas un CRM, c'est une plateforme d'échange pour les commerciaux et les vendeurs de chez GoSport qui peuvent directement discuter avec les gens. Si les gens sont sur WhatsApp, bim, ça fait du WhatsApp. Si les gens sont sur Twitter, bim, ça fait du Twitter. C'est pas magique?
Vous allez me dire non, c'est pas magique, c'est extrêmement pragmatique. Moi, en tant que client, c'est exactement ce que je voudrais. Pouvoir, si c'est WhatsApp mon kiff, pouvoir appeler Gosport sur WhatsApp et qu'ils me répondent. Et ben voilà, ils le font. C'est l'exemple de Gosport, c'est cet article de la revue du digital qui m'a marqué l'esprit quand je l'ai vu passer. Mais les amis, qu'en dites-vous? Est-ce que dans les boîtes que vous connaissez, est-ce que dans vos boîtes, vous n'avez pas, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais est-ce que vous n'avez pas cette petite logique en silo qui consiste à dire j'ai un site web, c'est la com qui le gère et il est joli, et ils mettent ce qu'ils veulent dedans et puis c'est du contenu, et puis j'ai le market qui rame et qui fait de la pub parce qu'il ne trouve pas d'autres moyens, et puis j'ai les commerciaux qui attendent et qui se disent bon, c'est bien beau tous vos trucs en digital, mais ça rapporte quand des prospects et des clients. Et ben voilà, c'est possible. Il faut absolument penser à désiloter votre entreprise, ou en tout cas à désiloter le digital. Le digital, c'est une étude des parcours de vos clients, et vous devez matcher l'ensemble des endroits où ils se trouvent et en faire des jolis prospects pour qu'ils soient gérés par vos sympathiques commerciaux. C'est comme ça que ça doit se passer. Le digital, ne le silotez pas et pensez omnicanal comme Gosport ou pas comme Gosport, mais par pitié les amis, pensez omnicanal. Le digital, c'est au service d'un truc très concret dans l'entreprise, et très souvent, ce truc très concret, surtout dans ces périodes de serrage de ceinture qu'on va aborder, et ben ce truc très concret, c'est le prospect, c'est le CRM, c'est les commerciaux. Pierre-Luc sur LinkedIn Live aussi nous dit c'est l'alignement sales marketing. Plus qu'un alignement encore, tu vois, faut que ça bosse ensemble. Les amis, je vais vous dire un truc, des stratégies digitales, j'en fais beaucoup, pour beaucoup de boîtes, des toutes petites, des très grosses, beaucoup de moyennes. J'ai vraiment, c'est pas un reproche que je fais, mais je vous éclaire juste sur un truc. Quand je pose des stratégies digitales dans l'entreprise, je dois ramer un petit peu pour faire venir la direction. Pour que la direction vienne me dire, oui, l'entreprise va dans ce sens-là et dans 3 ans, on a cet objectif-là, ce qui est essentiel. J'ai pas de problème à faire venir les directions communication et marketing, parce que souvent c'est elles qui s'occupent du digital. Par contre, les amis, jamais ou quasiment jamais je ne vois la direction commerciale au moment où il faut poser des stratégies digitales. Mais pourtant, qui mieux que les vendeurs et les commerciaux savent de quoi sont faits les clients? Qui mieux que eux sont capables de dire, bah, les gens, quand ils arrivent dans ma boutique, ils me disent, bah, je suis allé sur Twitter, impossible de vous joindre. On ne peut pas mettre cette information-là au cœur de la stratégie digitale parce que c'est un élément drôlement important. Non, on n'a que le département communication qui nous dit, il faudrait que ce soit plus joli, plus aéré, plus machin. Ce qui est aussi, en termes d'ergonomie, c'est hyper important pour une stratégie digitale. Mais si on ne gère que un silo, on n'est pas en train de parler de stratégie, les amis. Commentez et partagez cette vidéo si ce sujet vous inspire et venez intervenir en live tous les mardis et jeudis à 17h30. Ça se passe sur vos réseaux sociaux préférés. À bientôt les amis.